Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. On a choisi un cadre assez pertinent par rapport à l'interview qu'on va avoir aujourd'hui et au projet de l'étude d'entrepreneur qu'on va interviewer. Et donc, je te laisse te présenter. Donc moi, je m'appelle Loïc Mulders, j'ai 23 ans, j'étudie à l'EFEC, je suis en e-business. Ok. Je suis en bac 3 et j'ai eu l'occasion il y a 2 ans de me lancer en tant qu'étudiant indépendant. Et c'est quoi ton projet? Donc moi, mon projet, en fait, j'ai commencé en tant que jardinier. Et comment tu as eu cette idée? T'aimais déjà bien le jardinage ou Alors comment est-ce que j'ai eu cette idée? Donc cette idée, elle est venue tout simplement parce que j'ai eu la chance de suivre pendant 3 semaines un plombier et en fait, à la fin, il y a eu la question de: «Comment est-ce que je peux te payer?» Donc moi, j'ai un peu regardé autour de moi et je me suis dit: «Bah, je vais faire un statut étudiant indépendant, ça coûte 101 € à activer, avoir un numéro de TVA et puis je pourrais, te faire une facturer quoi? facturée tout simplement». Et puis après donc j'ai fait ça et puis, cette personne a voulu arrêter pour des raisons personnelles. Donc je me suis dit: «Maintenant j'ai un numéro, D'entreprise, d'indépendant, ouais. voilà, j'ai un numéro d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire avec ça?» Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit: «Il faut quelque chose dans lequel je me débrouille et dans lequel je peux pas faire trop de bêtises». Si maintenant je taille un arbre, je taille une haie et qu'elle est pas droite, bah, ça repousse, je Ouais, m'excuse et ouais, c'est voilà. pas trop grave C'est pas quoi. trop grave, c'est pas comme si je faisais, une fuite d'eau et qu'il y avait un immeuble, qui Ouais, était et inondé. d'où t'es venue l'idée justement de faire des activités manuelles? T'en avais marre d'être derrière l'écran et tu t'es dit, voilà, je veux faire des activités. C'est à peu près ça, ouais, j'ai toujours été, beaucoup en activité, l'EFEC, j'y suis arrivé, parce que j'ai suivi, un call en ligne et je me suis dit: «Ah, on a les certifications Google, ah, on a pas mal de choses intéressantes, je vais essayer». J'ai fait la première année, je je suis atterri en deuxième. Je me suis dit: «Bon, maintenant je suis en deuxième, il reste 2 ans, je vais pas arrêter». Mais je ne sais pas si plus tard c'est quelque chose dans lequel je vais exercer et donc je me suis dit: «Le manuel, j'aime bien faire, apprendre, créer» et donc je suis parti en manuel, j'ai essayé la plomberie. Bon, pour finir, je suis pas resté là-dedans, j'étais en jardinage tout simplement. T'avais déjà des notions de jardinage avant de te lancer ou pas? Oui, j'avais une notion dans le sens où je faisais déjà, les jardins chez mes parents, je travaillais chez des amis à mes parents, on faisait jardin, donc voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai eu des formations, mais je me suis vraiment auto-formé. Et t'as commencé avec quoi comme matériel? Donc le matériel que t'avais à la maison alors? Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'ai commencé avec, le taillé et les débroussailleurs de mes parents, qui avaient à la maison. Donc c'est un métier que tu as découvert, je veux dire, en apprenant. Quel est ton mindset justement quand tu as un potentiel client, on te dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien que tu tailles quelque chose, de cette manière et que tu as jamais fait avant». Au début, je me vendais pas comme un jardinier professionnel, j'expliquais vraiment mon cas. D'accord. J'ai toujours été dans l'honnêteté et je le resterai toujours. Et en fait, il y a plein d'outils qui existent, pour déjà connaître le nom de la plante parce qu'au début, c'est pas facile de connaître toutes les plantes, de toutes les apprendre Ouais, ou savoir quand il faut et les savoir tailler quand il ou faut les comment les tailler, tailler. comment les tailler. Donc en fait, je me suis beaucoup renseigné, vraiment, je me suis renseigné, j'ai investi en moi-même, j'ai investi dans le savoir, et je me suis renseigné autour de moi sur internet. J'ai essayé de rentrer en contact avec les jardiniers, pour en apprendre grâce aux autres Toi, à en portée de plus, main. tu peux t'entraîner facilement Oui, puisque, c'est ça. Moi, j'ai un jardin, j'ai l'occasion de m'entraîner dans le jardin et puis, oui, quand un client pour revenir à ta question, quand un client me demande quelque chose que je ne sais pas, je vais pas faire comme si je savais. Je vais lui dire honnêtement: «Je ne sais pas vous répondre». Je me renseigne et je reviens vers vous et ça m'est déjà arrivé de dire: «Écoutez, ça, je ne sais pas le faire», mais je travaille avec d'autres jardiniers qui, eux, font ça depuis des années, ouais. qui ont fait des études et tout ça et donc je me permets de leur demander à eux, et qu'ils viennent m'aider. Alors on va à plusieurs sur le chantier où ils m'expliquent et voilà. OK, d'accord, bah, c'est une bonne approche. Et tes premiers clients donc, tu les as trouvés comment? Donc voilà, me mon premier client, en fait, ça a été grâce à l'application Ring Twice. C'était Ring Twice. OK. Donc en fait, c'est une application qui met l'offre et la demande en lien. Donc il y a plein d'offres de travail, Pour des heu, travaux manuels ou des travaux pour de de tout. tout? Ça De prend tout? de tout. Ça passe, par, la plomberie, l'électricité, montage d'un meuble IKEA, du dog sitting, du babysitting. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est vraiment là-dessus qu'on peut trouver ses premiers prospects très facilement. Ils prennent une commission de 5 et donc en fait, là, il y a toutes, des offres et nous, on contacte la personne, on propose nos services, on propose un prix. Ouais, tu l'as fixé comment ce prix? Voilà, c'est ça. Ce prix, je l'ai fixé comment? Au pif. Au pif? Réellement, le premier c'était vraiment au pif. Ah, tu Heu, quand même c regardé ce que les autres C'était en proposaient? Est-ce que fait les autres personnes qui réellement ce proposaient le que même j'ai fait, c'est que service? j'étais sur Google, j'ai mis: «Combien gagne un jardinier indépendant par jour, Ouais. par heure? Combien est-ce qu'on peut demander?» Et puis j'ai été ou par buisson, je me suis renseigné, j'ai été sur le chantier, j'ai regardé combien de buissons il y avait et j'ai fait: «OK, un buisson 25 €, un autre buisson 25 €, ça, la haie, il y a autant». La haie, c'est facile, c'est au mètre. Moi, j'ai Ouais. toujours fait au mètre et je travaille toujours au mètre et à la hauteur de la haie. Et donc en fait, au fur et à mesure, c'est comme si on remplissait un tableau Excel. On remplit toutes les données Ouais, qu'on tu a un eues. truc très détaillé Voilà, quoi, en c'est fait. ça et en fait, on a un prix et le prix, il sort et on le donne au client et c'est comme ça que j'ai fait et pour être honnête, le premier client que j'ai fait, j'ai demandé 250 €. D'accord. Donc 250 Et €, tu moi ça a pris combien de temps et pour donc avoir voilà 250 et ça euros m'a pris une matinée. Ah bah, c'est bien ça. Et donc moi je suis encore donc à côté de ça, j'ai un job étudiant
et je me dis: «Là, en une matinée, j'ai gagné 250 €. Qu'est-ce que je fais?» Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un magasin d'outils de jardinage, j'en ai trouvé un et j'ai été acheter mon premier taillé. 250 € de matériel. Voilà, c'est ça. J'ai pris cet argent-là, j'ai pris l'argent que j'avais de côté et j'ai été acheter ma première machine, pour être plus professionnel et pour travailler encore plus vite et puis je me suis lancé. Et tu faisais quoi comme job étudiant alors avant? Alors à ce moment-là, je travaillais dans un magasin Airsoft. Ah ouais, donc tu vendais, tu étais à la caisse, je suppose, des conseillers clients, ils En fait, t'expliquaient moi, ou, j'étais au service technique, donc j'ai toujours vraiment voulu faire, réparation ouais, c'est alors? ça. Donc moi, j'étais vraiment en réparation, j'ai toujours voulu faire avec les mains. J'ai toujours été dans le manuel, en fait, et donc ouais, j'étais en réparation dans un magasin Airsoft. OK et puis après du coup, tu as arrêté ton job étudiant quand tu Alors après cette matinée-là ou alors tu non, l'as gardé un non, petit non, peu quand même? je l'ai gardé encore, 1 an et demi Et le statut d'étudiant entrepreneur, tu en as entendu parler comment? À l'école à ou, l'école. en cherchant? Non, à OK. l'école. À l'école, en fait, il y avait quelqu'un de ma classe qui s'est lancé dans la gestion des réseaux sociaux pour les Community entreprises. manager. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais plus le mot. Donc il s'est lancé là-dedans et il m'en a parlé et moi je me suis dit: «Ah, ça existe? Combien est-ce que ça coûte?» Parce que réellement, ça m'a coûté 101 € et je me suis dit: «101 €, c'est rien». Ouais, C'est pour avoir ce statut-là, surtout qu'il y a moyen de l'agencer, pour que ça coûte vraiment que 101 €. Il y a des chouettes barèmes, il y a des chouettes choses qui sont mises en place pour nous pousser à le faire, pour nous lancer en fait. Vraiment pour nous lancer et puis après bon, voilà, on reste en Belgique, mais pour nous lancer, il y a des chouettes choses qui sont mises en place. après en plus tu peux voir ça comme un défi, tu te dis: «Voilà, j'ai mis 101 €, donc maintenant est-ce que je vais réussir à gagner au moins Ouais, 101 € ouais, pour récupérer ma mise de c'est ça. départ?» Mais moi, j'avais même pas cette question-là parce que j'ai travaillé déjà, pour en tant qu'aidé et puis il m'a dit: «Oui, maintenant j'aimerais» parce que de base, j'étais pas payé pour la plomberie. Ouais. Donc j'allais vraiment l'aider pour apprendre parce que moi, je voulais apprendre et il m'a dit: «Oui, je vais quand même bien te payer, mais je sais pas faire, du non déclaré» et donc bah, j'ai été chercher mon numéro de TVA. Tiens et donc tu as eu ton premier client, tu as été 250 € et puis Ouais. après, pour trouver d'autres clients par la suite, tu as fait avec, ton application encore ou tu as fait comment? Alors, j'ai utilisé mon application encore, mais pas tout de suite. Parce que en fait, le premier client, je l'ai fait en 2 jours. Parce qu'au début, j'ai commencé avec une petite voiture et je savais pas prendre mes outils et tous les déchets. D'accord. C'est la Donc en voiture fait, des parents je suppose ou c'était la pas? mienne, non, c'était la mienne. Mmh. C'était ma voiture, j'avais une petite Peugeot 206. Ah oui. Et donc je rabattais les sièges et je Ouais, mettais c'est tout tout, petit, ouais. voilà. Et donc le lendemain, je retourne, chez mon client. Je vais rechercher tous les déchets et il me dit: «Oui, il y a un ami à moi qui habite 2 rues plus loin, qui cherche aussi un jardinier. Est-ce que vous pouvez aller voir?» Moi, je dis: «Oui, bien sûr, je peux D'acc aller quand?» «Ah, je vais l'appeler». Il était chez lui, donc j'ai pris les déchets, j'ai pris ma voiture, j'ai été devant chez lui. Je m'arrête, je sonne, c'est très basique et puis donc je vais voir son jardin et là, je remets un prix et je me dis, bah, jusqu'où est-ce que je peux pouvoir aller? De nouveau, même chose. Il mmh, fallait tondre, il fallait ci, il fallait ça. Donc j'ai dit: «OK, mètre carré, bon, on va mettre au mètre carré, donc autant» et de nouveau avec comme un tableau Excel, il y a autant de mètres, le prix au mètre, c'est ça. Et puis je suis arrivé avec un devis et là, on était à un peu plus de 400 € OK. de nouveau. Ah donc 650 € la semaine de devis. Voilà et donc en fait, là, il me demande: «Quand est-ce que vous pouvez venir?» Et moi je dis: «Bah, demain». En Pourquoi plus ton perdre du matériel temps? il est Voilà, pourquoi perdre du temps? Donc moi, je vais vider ma voiture, je suis tout content. Moi, je me dis: «Ah ça y est, je suis devenu riche», et je me dis: «J'ai trouvé le truc, pourquoi je fais les la études et mine tout». d'or. Voilà, j'ai trouvé je me dis: «Waouh, c'est génial» et donc le lendemain, j'y vais et là, en une journée et voilà, en une journée, je gagne mon argent. Le soir, je suis payé, et je me dis: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Ben, je retourne au magasin et je rachète une nouvelle machine, et donc là, j'avais mes 2 premières. Non, j'ai pas racheté une machine. Parce que je travaille en électrique, donc j'ai acheté une batterie. Ah ouais. Parce que les batteries sont vraiment onéreuses, et donc j'ai racheté une deuxième batterie, donc j'étais vraiment autonome à 100. J'avais plus cette peur d'arriver chez mon client avec mon taille et me dire: «Il faut que je me dépêche parce que si j'ai plus de batterie, je vais attendre 1 heure que ça charge». Ouais et puis je Donc perds une j'avais ma heure, ouais. deuxième batterie, donc je switchais pendant que j'utilisais une, je chargeais l'autre, tout simplement Ah et ouais, donc c'est c'est ce que j'ai parfait. fait et donc après pour les autres clients, j'ai beaucoup travaillé avec Green Twice et Nidel et c'est beaucoup du bouche à oreille par la suite. D'accord, tu as pas fait du marketing digital du coup? Parce que Non. comme tu étais à l'EFEC ou pas? Non, la seule chose que j'ai fait, c'est une page Instagram, je suis pas voilà, je mets de temps en temps quand je pense à prendre la photo avant parce que sinon je suis déjà occupé, j'ai déjà fait la moitié, je dis: «Eh, j'ai oublié de faire la Là, la photo photo avant». avant, ouais. Pour, les futurs étudiants entrepreneurs, qui nous Ouais. regardent, est-ce que tu as une astuce pour eux trouver des clients justement, si quelqu'un veut se lancer dans un domaine, plus manuel comme ça? Alors dans un domaine manuel, je dirais que la meilleure solution pour avoir des clients, c'est de bien travailler, tout simplement. C'est la meilleure solution parce que le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Tu as essayé du marketing un peu plus traditionnel, donc par exemple aller faire du porte-à-porte quand tu vois qu'il y a un gros domaine, Ouais, ou alors, faire
de l'appel, par exemple, du cold calling, pour te dire: «Bah, tiens, ça, c'est peut-être intéressant d'avoir ce J'en genre ai de pas fait, client»? mais j'y ai pensé beaucoup. Moi, ce que je fais, si maintenant j'ai une période creuse ou ce que je fais quand je vois qu'il y a moyen d'aller chercher un client ou qu'il y a pas de jardinier parce qu'on le Ouais, voit, ben, on le voit tout simplement. C'est que lorsque je vais chez un client, j'ai toujours des cartes, en disant, «Je suis passé chez votre voisin. Si vous avez besoin de mes services de jardinage ou de paysagiste ou de n'importe quoi, contactez-moi au» voilà et je mets ça OK, dans la boîte aux lettres. Comme d'accord. ça, en fait, la personne qui reçoit ça, si mon client est d'accord, je mets l'adresse. Si j'ai pas l'occasion de lui demander ou pas, je mets pas l'adresse, je dis juste le voisin et Mmh. je mets ça aux 2 maisons d'à côté donc Ouais, ils savent, ils savent regarder leur voisin, le ouais. jardin où est fait et où ils m'ont vu et donc en fait, ils ont mon contact et donc ils savent directement voir le travail que je fais. Et ici, c'est la deuxième année que tu fais ça alors, J'ai commencé en mai 2023 donc ça va faire, 2 ans, 2 ouais. ans? Ouais, OK. 2 ans. J'ai commencé ça à la fin de ma deuxième parce que j'ai fait en 4 ans. Moi, j'aime bien prolonger, je me suis dit: «Ouais, j'ai un chouette statut, autant rester étudiant, pas me casser la tête». Hem et puis, ça me prenait beaucoup de temps entre le job étudiant et le jardinage, je me suis dit: «L'argent, l'argent, l'argent» et donc je me suis plus trop concentré sur les études. C'est pas bien, mais bon, je l'ai fait et maintenant, voilà, j'arrive à jongler entre les 2. Et à la fin de tes études, tu vas continuer dans cette voie-là ou alors, tu vas changer Ça, c'est la complètement? grande question. Je me dis qu'en fait, je suis en train de me faire un portefeuille client qui devient pas mal conséquent. Je dois avoir une quinzaine de clients, tous les mois, mais ça prend du temps, quoi. J'ai la chance de travailler pour, des domaines comme ici où on a de quand il fait beau, c'est très chouette, il y a du travail. Donc en fait, je pense que je resterai peut-être indépendant complémentaire Mmh. et cette année est décisive parce que si cette année, j'arrive à avoir les contrats que j'aimerais et plus de contrats, je ferais peut-être ça à temps plein et me lancer le challenge dans 5 ans, pouvoir ne peut-être plus travailler et vraiment faire évoluer le truc très grand. Ouais, avoir du coup des gens Des gens enfin, qui gérer des travaillent voilà, jardiniers c'est qui ça. ensuite vont et toi Voilà, tu c'est gères ça. le portefeuille client, Gérer les une relations équipe clients, et tout moi ça. m'occuper du portefeuille, d'aller voir les gros, faire les gros devis, peut-être encore travailler parce que j'aime bien ça, mais voilà, Ouais, essayer bah, d'un prendre plus peu une place voilà, managériale c'est ça, par rapport à être exactement. sur le terrain à Ça, ce 100%. sera un challenge dans 5 ans, je me laisserai 5 ans pour le faire. Et si en 5 ans ça va pas, j'ai toujours mon bachelier qui sera Ouais, là. qui est en Je poche et tout ça. continuerai à allez, à rester à jour parce qu'avec tout ce qui est intelligence artificielle aussi, ça va très vite. Mais donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de t'être, lancé pendant tes études plutôt que de l'avoir fait après? Est-ce que tu conseillerais Ah, de se lancer pendant les études universitaires je ou, de haute conseillerais, ouais, école? ouais, bien sûr, parce que, ça permet d'avoir un statut en fait, je sais pas, peut-être que vous êtes au courant ou pas, ça permet d'avoir un statut où on peut ne pas payer de cotisations sociales et pas d'impôts. Donc en fait, c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'on paye que si on gagne de l'argent. Mais oui, moi je conseillerais fortement de le lancer parce que, il y a pas grand-chose à perdre. Vraiment, il y a pas grand-chose à perdre, mais il faut faire les choses bien. C'est pas n'importe quoi, mais il faut le faire correctement. Mais une fois que c'est lancé, Et est-ce on prend que le rythme. donc pour toi, c'était comme tu l'avais imaginé, le fait d'être, étudiant indépendant ou pas du tout? Mieux, C'est encore mieux? c'est encore mieux. Quand j'étais encore étudiant, je me disais: «J'ai pas envie» et si maintenant, si j'ai un jardin, je peux me dire: J'ai pas envie», mais je le fais pour moi et quand on le fait pour soi, c'est quand même encore différent et au pire, si j'ai vraiment pas envie, je suis indépendant, je le fais un autre jour. Ouais. C'est pas le top, mais si maintenant on est vraiment pas bien et qu'on sent que ça va pas aller, voilà, si maintenant j'ai envie d'arriver à 10 heures à la place d'arriver à 9 heures, tant qu'à la fin de journée j'ai fini, j'arrive à 10 heures. Je module vraiment mon emploi du temps comme je veux et ça j'adore. Ouais, une certaine Ah flexibilité et oui, puis, c'est voilà, une fierté aussi du travail accompli. oui, c'est surtout ça, c'est que c'est moi qui l'ai fait, tout à fait, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Tiens là, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner»? Parce que j'ai l'impression que tu racontes que des bonnes histoires là. Est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit: «Merde, là, c'est chiant quand même»? Non, non, vraiment j'ai pas eu de down par rapport à ça parce qu'en fait, j'ai eu le moment où en fait je râlais parce que j'avais pas de travail. La Mmh. première année, c'est parce que j'ai commencé en mai, donc pleine saison. Ouais. Puis je suis arrivé en septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, rien, Ouais, presque bah, oui, il rien, fallait enfin, ouais. presque rien. J'avais pas de contrat pour souffler les feuilles, j'avais pas de contrat, j'avais rien, j'avais rien. Là, je me suis dit: «Ah, c'est quand même embêtant». Après, ce qu'il y a, c'est que le statut me coûtait rien. Donc, je remettais une déclaration de TVA néante et c'était fini. Voilà, c'est tout. Donc ça me coûte rien. Donc je me suis jamais dit: «Ouais, j'ai envie d'arrêter». Non. Par rapport à ce que je fais, je sais que je paye pas de cotisations sociales. Mais bon, j'ai quand même dû prendre rendez-vous demain avec ma caisse d'assurance parce que j'ai déjà presque dépassé le quota. Donc je vais augmenter, ce quota-là. J'aurai des cotisations sociales, mais de nouveau, elles sont réduites. Donc en fait Ouais, donc tu feras quand même attention aux autres paliers, mais, oui, c'est voilà. ça. Et quelle a été ta plus grande victoire? Le moment où tu t'es dit: «Bah, tiens là, j'ai réussi à signer un truc, c'est incroyable». La première fois où je me suis dit: «Quand même», c'est quand j'ai su avoir un devis quand j'ai fait un devis à plus de 2 000 € qui est passé. En Ça, one shot ou c'était un truc comment ça c'était one en shot fait, c'est plutôt, non? vraiment ouais, c'est un one shot, c'était placer une haie, tout OK. simplement. C'était pas 2 000 € de bénéfice, ça aurait été trop beau.
Donc il y avait tout ce qui était, plantes, à acheter. Donc il y avait, voilà, il y avait une certaine somme aussi de plantes à acheter. Mais voilà, c'était 2 000 € que j'ai su facturer, que le client m'a fait confiance pour me payer 2 000 €. Ça s'est très bien passé, il est très content. J'ai encore discussion avec lui, il m'appelle encore pour aller élaguer ses arbres, il m'appelle, pour aller tailler ses haies maintenant que j'ai placées. Donc voilà, ça c'était ma première grande réussite. Et une autre chose dont je suis fier, c'est le contrat que j'ai ici, c'est le contrat que j'ai eu ici, pour tout ce qui était, automne et hiver. Donc en fait ici, c'est un grand domaine et je m'occupais de souffler les feuilles, tous les mois. Ouais, qui vient encombrer les chemins et tout ça, C'est quoi. ça, ouais. Donc en fait, pour que ce soit plus propre. Ça a aussi été, une victoire pour moi parce qu'en fait, j'étais en concurrence avec d'autres sociétés. Et donc j'ai été choisi, donc là, j'étais très content aussi. Et donc ici, bah, voilà, j'ai d'autres devis ou qui, si jamais ils passent, bah, ce sera une autre grande victoire parce qu'à chaque fois, c'est des paliers et à chaque fois, c'est des plus gros devis, avec plus de responsabilités, plus de travail et c'est des challenges, en fait. Ici, le prochain devis que j'aimerais bien qu'il passe, bah, je devrais, engager, heu, sous-traiter. Ce sera la première fois. Ton projet de départ, tu l'as fait évoluer avec des demandes des clients. Donc, par exemple, au départ, tu t'étais dit, bah, tiens, je vais faire que la taille des haies et la tonte des pelouses. Et puis après, on t'a demandé, bah, comme le client qui t'a demandé d'installer une haie ou alors d'installer des lampes ou un ponton peut-être pour un étang. Est-ce que tu as eu des demandes qui t'ont fait évoluer ton projet dans une autre direction? Donc en fait, oui. Donc comme tu dis, les haies, ça a été la première fois qu'on me demandait quelque chose où je m'étais dit: «Ça, je sais pas si je sais le faire». Donc je me suis renseigné, je me suis dit: «Ah, je sais le faire, en fait». Donc j'ai facturé, j'ai mis une petite sécurité au cas où. Ça s'est très bien passé. J'ai été louer les machines qu'il fallait, j'ai été faire tout ce qu'il fallait. Donc oui, il faut oser, j'ai osé. Il faut pas avoir peur et voilà, tout simplement. Pour le moment, tu fais que sur Bruxelles ou alors tu fais aussi les alentours? Et comment tu as choisi justement cette zone où tu allais travailler sans pouvoir dire non à tout le monde, je veux dire, mais pas dire oui à tout le monde non plus? Au début, je disais oui à tout le monde, hein, qu'on se le dise, voilà, je ne baissais pas mes prix, ça j'ai jamais fait. Mais je disais oui à beaucoup de gens. C'est Alors, quoi le plus loin que tu as été? Je sais pas si tu as eu un cas où tu as dû moi, faire très très loin. j'étais à Rebec Ok. dernièrement. Là, j'ai travaillé avec, d'autres jardiniers en association. On a été poser une clôture de 200 mètres dans une forêt avec un dénivelé, donc c'était casse-tête. Mais voilà, en 3 jours, on l'a fait, ça s'est très bien passé. C'était voilà, c'était loin, mais c'était pas mon chantier, donc en fait, Ouais, j'ai juste tu as été aidé suivi, quoi. voilà. Sinon, en fait, comment est-ce que j'ai déterminé la zone? Bah, en fait, il y a beaucoup de demandes à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'un jardinier, il a quoi? Il a une grande camionnette, Ouais. il a une remorque. Moi, j'ai commencé avec une Peugeot 106 que j'ai vidée. Pendant 1 an et demi, j'avais une Peugeot 106 que j'ai vidée. Donc en fait, j'avais une petite voiture, donc je savais facilement aller dans Bruxelles. Et donc il y avait beaucoup de demandes et donc en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment Ouais, pour te garer tout ça, c'est plus pour me garer, facile. c'est facile, pour me déplacer, c'est facile. Donc j'ai commencé sur Bruxelles, mais pas vraiment Bruxelles centre, hein, plus, Uccle. Uccle, il y a pas mal de jardins parce que c'est des belles maisons, il y a les moyens. Donc là, il y a des jardins, Uccle, forêt. C'est vraiment les endroits où j'ai beaucoup commencé, c'était dans ces zones-là. En fait, c'est vraiment cool ce que tu racontes aussi comme, anecdote, je veux dire, parce que ça pourrait paraître être un désavantage justement d'avoir une petite voiture. On se dirait: «Bah, tiens, moi j'aimerais bien être jardinier, Ouais. avoir une grosse, Mmh. remorque, avoir une grosse tondeuse dessus, Ouais, avoir une grosse camionnette» et puis finalement quelque chose qui pouvait être un désavantage, ouais, tu moi l'as j'ai tourné comme un ouais, avantage et un ouais, ouais. argument commercial, en fait. Ouais, c'est ça, parce que et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai acheté que des machines électriques. Donc je travaille uniquement sur batterie. C'est un coût d'investissement plus élevé, mais c'est un coût d'entretien plus faible. Ça permet de travailler et pas déranger les gens, Ouais, ça fait moins parce de que bruit. ça fait presque pas de bruit. Les autres jardiniers, beh, c'est du bruit toute la journée, quoi. Mmh. Donc il faut fermer les fenêtres. Moi, je travaille souvent quand il fait beau, c'est à ces moments-là. Les gens, ils ont peut-être pas envie d'avoir la fenêtre fermée, Ils ont envie d'aérer et tout voilà, ça, c'est quoi, ça. ouais. Donc moi, je travaille qu'en électrique et du coup, ça a permis d'après, par la suite, quand j'ai acheté une tondeuse, que tout ça, c'est des machines moins lourdes parce que les moteurs thermiques coûtent plus non, pèsent plus lourd et donc en fait, ça m'a permis de continuer à travailler avec ma voiture. Mais là, voilà, j'ai changé de voiture, j'ai acheté une camionnette, bah, de nouveau, je suis resté sur un petit modèle. Ouais, ça fait par rapport à J'ai ta acheté une clientèle, ouais. petite Peugeot Partner. Selon toi, quelle est la plus grosse difficulté de lancer un projet entrepreneurial? Le syndrome de l'imposteur. Moi, au début, je l'avais, peut-être encore maintenant dans certains projets. C'est C'est expliqué les syndromes Ouais, d'imposteur comme ouais. ça, Alors pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est ne pas se sentir à sa place, c'est ne pas oser facturer autant, ne pas croire en soi, en fait. Il faut vraiment croire en vous, il faut oser. Au pire, les clients, il va juste dire non. Mais donc, ayez confiance en vous et si vous pensez savoir le faire, faites-le, tout simplement. Mais par contre, ne vous lancez pas dans les choses qui sont impossibles. Moi, la première fois, j'allais pas me lancer dans l'aménagement d'un jardin complet,
pour pour une grande maison où ils me demandaient de faire une piscine. Moi, là, maintenant, j'oserais jamais me lancer dans la construction d'une piscine, par Ouais, exemple. parce que Ça, c'est totalement une différent. piscine, un étang, c'est des choses que je ne ferai pas parce que c'est des très gros budgets, des grosses assurances. Il suffit que quand je creuse un câble électrique ou ce genre de choses, c'est des choses que je ne fais pas. Donc vraiment, rester humble et ça permet de passer au-dessus de ce syndrome de l'imposteur. Mais c'était au début, c'était vraiment compliqué, hein. Je rentrais chez moi, j'avais des devis au tout début à 500 € qui étaient là. J'étais là: «Est-ce que je mérite vraiment 500 €? Pour avoir fait ça, ouais. Est-ce que c'est» voilà. Donc après, au fur et à mesure, bah, ça s'est banalisé parce que j'en avais de plus en plus. Donc oui, le syndrome de l'imposteur était compliqué au début. Donc il faut vraiment oser en fait. Il faut pas avoir peur, l'argent n'est pas tabou, c'est quelque chose que tout le monde en a en fait. C'est tout le monde en gagne, tout le monde en dépense, tout le monde en perd. Donc ouais, moi je pense qu'il faut vraiment oser. C'est vraiment Voilà. le Le titre truc, de la c'est il faut vidéo, c'est oser. «Oser». Ouais, il faut oser, il faut pas avoir peur, hein. Puis en fait, je me dis même si maintenant je perds tout, hein, je recommencerai, à tel point que là maintenant, j'ai ça qui fonctionne bien et que je lance une deuxième activité, à côté des jardins. Heu, On peut déjà savoir c'est quoi ou on pas? peut savoir ce que c'est, donc en fait, c'est, mixologue à domicile. Mixologue. Ouais, Donc c'est quoi ça? c'est venir faire des cocktails pour les événements privés, OK. chez les privés, particuliers ou pour les entreprises. Heu et pour le truc, pour savoir comment j'ai eu l'idée, on m'a demandé de le faire une fois. Je l'ai fait. J'étais avec ma copine, on a fait des cocktails toute la soirée, pour les gens. J'avais presque jamais fait ça, mais à part avec mes amis, voilà, je connaissais un petit peu et à la soirée, on m'a dit: «Ah, vous faites ça souvent?» «Une fois». J'ai dit: «Non». On me l'a demandé une deuxième fois. J'ai dit: «Non». La troisième fois, j'ai dit: «Oui, je fais ça souvent» et je me suis dit Oui et d'ailleurs, vous pouvez me contacter à ce voilà, numéro-là. exactement et j'avais des cartes pour les jardins avec parce que voilà, toute opportunité, moi, je prends toujours mes cartes avec. J'ai toujours quand il y a des opportunités, je prends toujours il faut oser. J'ai mes cartes avec, je fais: «Oui, si vous avez besoin, vous me contactez à ça». J'ai eu un contact, mais sur une soirée, il y a une personne, j'ai rien fait, j'ai rien. Ça, c'est vraiment quelque chose, ouais, il faut oser, hein, tout simplement et c'est dingue, mais ce statut est pour moi, c'est une opportunité, mais pour moi, ça devrait être expliqué à l'école. Je pense que c'est une très bonne conclusion. En tout cas, un grand merci pour l'interview, hein, ça fait plaisir. En plus, l'invitation dans le cadre, je pense que c'est un des meilleurs, On arrière-plans qu'on va avoir dans on toutes les essaye, on interviews. essaye. On va peut-être plus tard une autre avec un meilleur plan encore, en haut d'un hélicoptère, je sais Voilà, quand tu pas, iras ça va. voilà, sur un terrain de golf. Peut-être. Ça serait bien, ça serait bien. Ah, Voilà, on essaye, peut-être. voilà. Bon et comment les gens peuvent te contacter s'ils ont envie de faire appel à tes services ou quoi? S'ils veulent me contacter, beh, j'ai une page Instagram, Polybat, Polybat tiré du bas jardin, tout simplement parce qu'en fait, au début, je voulais faire tout. Ouais, Tout dans je ne l'ai pas dit, mais au début, je voulais faire, bah, de la plomberie, l'électricité, donc je me suis dit: «Polyvat», c'est polyvalence pour le bâtiment et puis j'ai mis jardin après pour ça. Donc voilà, c'est là-dessus, ils peuvent m'envoyer un message sur Instagram et là, il y a toutes les informations, un numéro de téléphone, il y a ce que je fais, il y a des avant-après, donc voilà. OK, super, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà.